Aujourd'hui, on va parler de salaire à dates différentes, de salaire variable et de remboursement de frais médicaux. C'est une question qu'on me pose très souvent et qui est en fait assez simple à répondre. Si ce n'est pas toujours le même salaire, il faut se baser sur le minimum. Le minimum dont vous avez besoin pour vivre, pour assumer vos factures. Si vous avez du plus, eh bien vous le rajouterez dans votre budget mensuel. Donc la première étape, c'est de faire un budget mensuel prévisionnel, avec donc le minimum que vous allez avoir. Normalement, vous savez à peu près combien de minimum vous allez avoir. Pour ce qui est des revenus à dates différentes, par exemple du coup le 27 et le 5, choisir quelles enveloppes vous voulez faire le 27 et quelles enveloppes vous voulez faire le 5. Donc quelles enveloppes vous voulez remplir. Vous pouvez tout à fait remplir toutes vos enveloppes que le 5. Comme ça, vous attendez d'avoir vos revenus complets pour faire vos enveloppes. Moi, c'est ce que je conseille. Si par exemple vous avez besoin de faire les courses dès le 27-28, eh bien vous remplissez votre enveloppe course dès le 27. J'espère que j'ai été claire, n'hésitez pas à me dire. Pour les remboursements des frais médicaux, alors effectivement c'est un petit peu compliqué, parce qu'on ne sait pas toujours ce qui va rester à notre charge, et c'est pas toujours prévisible. Le mieux serait de faire une enveloppe santé sur toute l'année, donc par exemple avec 20 € du coup dans l'enveloppe toute l'année, et la garder en enveloppe épargne. Généralement, si je dis pas de grosses bêtises, on n'a pas énormément de reste à charge. Moi par exemple ces derniers mois j'ai été au dentiste plusieurs fois et il me semble que j'ai été remboursée de quasiment tout. Il me restait vraiment peu de reste à charge. Mais comme je savais qu'on allait me rembourser, j'avais pas d'enveloppe pour ça. Donc même mon petit reste à charge n'était pas prévu. Mais comme je vous dis, j'avais un très petit reste à charge, donc ça allait. D'ailleurs, je fais une petite aparté, mais les frais médicaux, moi, je les paye en carte bleue, puisque je sais qu'on va me rembourser sur mon compte. Et assez rapidement, finalement. Donc ce n'est pas tant un problème. Et c'est pour ça que je paye en carte. Par contre, si je sais que je vais vraiment pas être remboursée ou voilà, et ben j'essaie de prévoir, si je sais que dans quelques mois je vais avoir ce rendez-vous-là et qu'il va me rester de l'argent à payer, je vais essayer de prévoir. Mais sinon, si vous avez un gros reste à charge à payer, eh bien il faut faire une enveloppe imprévue, une enveloppe santé comme je vous disais, ou alors piocher dans votre fonds d'urgence. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu et n'hésitez pas si vous avez des questions.